ni la facilité, ni je ne sais quelle simplification. L'exemplarité aussi dans le traitement de la délinquance. Quand des jugements ne sont pas exécutés, quand des jeunes sont laissés à eux-mêmes, alors qu'ils ont commis déjà des actes de délinquance, parce qu'il n'y a pas le suivi de la protection judiciaire de la jeunesse, parce qu'elle n'en a pas les moyens. Lorsque l'école elle-même est mise en cause. Pourquoi je mets tant l'accent dans cette campagne que je suspends pour quelques heures, quelques jours, sur la jeunesse? Pourquoi? Parce que je considère que c'est là que nous devons faire tout l'effort, non pas pour cette catégorie d'âge, mais pour nous-mêmes, pour l'ensemble du pays. Parce que c'est là que ça se décide. Tout se décide là. Pourquoi je veux qu'il y ait davantage, vous parliez d'enseignement, de transmission de valeurs, de connaissances, de principes, de savoir. C'est parce que c'est là, dans l'école, que ça va se jouer, avec une population qui a considérablement changé. Et donc nous devons transmettre la République pour qu'il n'y ait rien qui puisse, dès l'école, être considéré comme une rupture. Parce que finalement, les comportements déviants sont des comportements de rupture, nés d'une rupture. Donc voilà, la responsabilité, exemplarité, éducation, et puis responsabilité. Oui, mais François Hollande, vous suspendez votre campagne. On a beaucoup vu le président de la République hier. Il était dans son rôle. Il joue parfaitement son rôle. Président de la République... Je parle du président de la République et pas du candidat, Nicolas Sarkozy. Le président s'est rendu à l'école de Toulouse. C'était son devoir. Je l'ai fait. C'était, là encore, ma responsabilité. Pas comme candidat, mais comme responsable politique. Mais peut-on penser qu'on peut comme ça suspendre une campagne électorale? Elle sera suspendue quelques jours à peine. Oui. C'est pas la démocratie qui est suspendue. La campagne est suspendue, pas la démocratie. Et la démocratie, elle est chaque jour dans le débat public. Nous devons promouvoir, défendre la démocratie. La campagne, ça dure quelques jours, ça ne changera pas les comportements. Et je ne veux pas croire que d'ailleurs, quiconque essaiera d'instrumentaliser le risque existe, un malheur. Je ne veux même pas l'imaginer. Je ne veux même pas l'imaginer. Dans un malheur comme celui-là, lorsque la République doit se rassembler, il n'y a pas de raison de penser qu'un candidat, quelle que soit sa position, voudra en faire une utilisation partisane. Avant de vous lire 2 mails d'auditeurs d'RMC, mail de Nabil et mail de Philippe, je voudrais faire allusion à la Norvège. La Norvège a eu un vaste débat, a engagé un vaste débat après la tuerie de l'été dernier, en se disant il y a 2 solutions dans notre société. Soit nous mettons l'accent sur la répression, soit nous essayons de comprendre au sens premier du mot, pas accepter. Nous essayons de chercher les causes de ce qui s'est passé et nous essayons de faire en sorte de prévenir un tel drame. Dans quelle direction la France doit-elle s'orienter? La prévention, elle est indispensable. Les Norvégiens l'ont montré. Et en même temps, il y a hélas des situations où, quelles que soient les préventions, quand un fou a décidé d'agir, hélas, c'est produit en Norvège, inspiré, le fou, par, là encore, les thèses les plus antisémites et racistes. Il y a un drame collectif. Donc qu'est-ce que nous devons faire dans un moment comme celui-là, même s'il n'y a pas l'intensité de ce qui s'est passé en Norvège? Nous devons réfléchir sur ce qui nous unit. Pas simplement le temps d'une émotion, le temps qu'il conviendra de créer pour que la France ne soit pas divisée. Nous avons nos sensibilités, nous avons nos convictions, nous avons nos engagements, mais il y a des principes qui valent pour tous les Français. Et c'est ça qu'à un moment, dans le malheur, nous pouvons concevoir. Il y a aussi une question de protection, parce que ce sont toujours les mêmes qui sont frappés. C'est toujours les objets de haine qui sont rattrapés par les malheurs. N'oublions pas non plus que ce sont souvent des minorités qui, dans la République, sont les cibles. Là encore, ça doit être une leçon de tolérance, fermeté par rapport aux auteurs de crimes, tolérance par rapport à ce que, à un moment, nous devons considérer comme indispensable, tolérance à l'égard d'autrui.
François Hollande, je lis le mail de Philippe qui est dans le Puy-de-Dôme. Le discours des politiques, pensez que le discours des politiques encouragerait le racisme et prendre les choses à l'envers. Les politiques sont des suiveurs plutôt que des faiseurs d'opinion. Le racisme monte tout simplement du fait des changements de société engendrés par l'augmentation du nombre des immigrés en France depuis 50 ans. Ce discours revient sans cesse. Mais là, des soldats de la République, des soldats de la République, servant la République. Et on parlera d'immigration. Vous voyez combien des esprits peuvent être chavirés. Alors une école dans la République. Pas une école de la République, c'était une école juive, une école privée, mais une école dans la République. Des enfants, de parents qui sont là depuis toujours. Donc c'est là qu'on voit un certain nombre d'esprits chavirés, bousculés par des thèses qui au départ n'ont l'air de rien, et lorsque l'on met en cause l'étranger, et qui finissent par se retourner contre les Français eux-mêmes. Et j'ai un autre mail, celui de Nabil. Il habite Marseille. Je m'appelle Nabil, j'ai 19 ans. Je suis étudiant à la faculté de médecine. Je tiens simplement à partager mon avis avec vous. J'habite dans un quartier dangereux de Marseille. Le racisme, je l'ai connu depuis ma venue en France à l'âge de 3 ans. Cela va des contrôles de police incessants jusqu'aux petites remarques blessantes. Aujourd'hui, à la vue du climat et du niveau exécrable des débats politiques, je vous le dis franchement, monsieur Bourdin, un lien a été rompu. Je ne pense pas que ce soit rattrapable. Je n'attends qu'une chose, finir mes études pour m'en aller dans un pays où l'on voudra de moi et où mon utilité sera reconnue. Je ne peux plus supporter cette impression d'être de passage, comme si je venais constamment de descendre de bateau. Ça, c'est un témoignage extrêmement fort, celui de Nabil, parce que je l'ai entendu moi-même. Nous sommes capables d'offrir ici, en France, le meilleur des études, des parcours de réussite, et en même temps, il y a toujours, pour certains, d'origine étrangère, de soupçon, la suspicion. On fait même, je ne voulais pas en parler, par rapport à des étudiants qui viennent de l'étranger, apprendre dans nos universités, parler notre langue, donner le meilleur d'eux-mêmes, servir notre nation. On leur fait quelquefois barrage, souvent barrage. Et puis, ils se disent, est-ce qu'on ne pourrait pas aller ailleurs? C'est-à-dire, j'ai entendu aussi ces parents d'enfants juifs frappés, me disant, finalement, si nous n'avons plus notre place ici, si nous ne sommes plus protégés, si nous ne sommes plus soutenus, alors nous pouvons aller aussi ailleurs. Eh bien moi, je ne veux pas que dans mon pays, dans la France, telle que je l'aime, telle que je veux la servir, il y ait un seul citoyen, un seul, qui puisse se dire « je pourrais être ailleurs ». Le devoir du responsable politique que je suis, c'est que tous les Français se sentent citoyens de France. Et j'ajoute, quand on est Français, c'est le plus beau nom que l'on peut donner à un citoyen. Merci. François Hollande était notre invité ce matin.